Aujourd'hui, la prostitution concerne près de 40 000 personnes en France, une grande majorité d'origine étrangère et de sexe féminin. Dans un contexte économique et sanitaire de plus en plus tendu, nous nous sommes intéressés à l'évolution du marché du travail du sexe, directement concerné par la précarité. À quels nouveaux enjeux sont désormais confrontés les prostituées et comment gérer une telle activité face à la crise? Nous avons rencontré un proxénète basé à Marseille pour appréhender la question de son point de vue. Celui-ci souhaite conserver l'anonymat, nous l'appellerons donc Monsieur Souris. Une interview d'Iliane Cizaoui et Marion Pochelu. Oui, bonjour, Monsieur Souris. Oui. Bonjour Souris, vous avez 20 ans, vous habitez à Marseille et vous êtes considéré par la justice comme un proxénète. Donc pour commencer, on va vous poser quelques questions. Première question, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, nous parler un peu de votre enfance? Dans quelles conditions vous avez grandi? Parler de mon enfance? Oui, s'il vous plaît. Je vais abrégé parce que c'est pas le sujet que je préfère. Moi, j'ai pas grandi avec ma mère, j'étais avec mon père, donc célibataire, seul. Comment dire? Donc seul à la maison, souvent mon père était dans les bars avec des femmes. Donc on peut dire que je me suis élevé un peu seul. Alors quand est-ce que vous avez commencé votre activité? Ça fait combien de temps que vous travaillez en tant que proxénète? À l'âge de 17 ans, j'ai commencé, donc un peu plus de 3 ans, on va dire. 3 ans. Et vous considérez que vous êtes proxénète ou vous ne considérez pas du tout comme un proxénète ou un Mac, comme on peut appeler ça dans le jargon? Je m'appellerais pas proxénète, je dirais plutôt un protecteur. Et on partage tout à part égal, donc je suis un protecteur, voilà, je me considérais comme ça. Un protecteur, selon vous, c'est quoi? Vous protégez les filles? Pourquoi un protecteur? J'assure la sécurité. La sécurité des filles ou des clients? De qui vous assurez la protection? Les filles, non pas les coups des clients, les filles. Vos amis sont-ils au courant de votre travail? Je travaille avec mes amis, après quelqu'un, mais je me livre pas à tout le monde. Alors combien vous êtes dans ces activités alors? Si vous m'avez dit qu'il y avait des amis avec vous. On est 3. D'accord. Et les trois, vous êtes 3 proxénètes ou une personne se charge uniquement de trouver des clients? Comment ça se passe? Appelle plus proxénète, s'il te plaît. Appelle-moi protecteur. Et on est 2 à travailler et on est un collègue qui l'accompagne. Ok. Est-ce que cette activité, elle vous rapporte beaucoup de revenus? Combien ça vous rapporte à peu près, on va dire, déjà par jour? Je sais pas. Je veux pas répondre à cette question. Pas de problème. Et sur une passe, on peut dire que la passe est approximativement à 100 euros, selon ce qu'on a vu. Donc sur cette passe à 100 euros, combien est-ce que vous prenez? Vous, personnellement, et combien vous laissez à la femme avec qui travaille avec vous? C'est une activité très lucrative. Moi, je laisse un pourcentage plus élevé aux filles que je protège. Mais derrière, je m'assure aussi. Je prends un 40%. Donc la fille touche beaucoup plus que vous. Vous assurez que la fille touche plus que vous. Bien sûr, c'est elle qui fait tout le job. Je pense que vos clients se font moins nombreux. Est-ce que vous pouvez nous assurer ça? Ou est-ce que les clients sont viennent toujours autant? Avant et après le Covid? Les clients sont moins nombreux, c'est certain. Le problème actuellement, c'est pas le nombre de clients, c'est l'argent. Il y a moins d'argent à dépenser malheureusement. Donc ça devient un peu compliqué de faire bosser les filles, mais on essaye de s'arranger comme on peut. Alors justement, comment est-ce que vous vous arrangez? Que vous parlez d'un arrangement. C'est quoi votre arrangement? Est-ce que vous passez en ligne? Est-ce que les filles font des shows en ligne? Comment ça se passe? Il y a quelques filles qui font des shows en ligne, c'est pas les miennes. J'en connais, quand je vous l'ai dit, c'est du bouche à oreille. Moi, comme je vous l'ai dit, on a un appartement où j'ai qui travaille, moi je suis pas souvent très loin, donc jusqu'à 21h, on reçoit des personnes. Après 21h, on est sur des sites en ligne, je dirais pas les noms. Et les personnes qui veulent se déplacer jusqu'à l'appartement, elles se déplacent et c'est risque à eux de prendre une amende ou pas. D'accord. Comment vous faites pour protéger les filles qui reçoivent des gens dans leur appartement? Je suis pas très loin, donc si jamais il y a une fille, je pense pouvoir entendre, c'est déjà arrivé. Mais elles ont le téléphone pour me contacter et je suis jamais très très loin. Et gare à celui qui fait quelque chose qu'il faut pas faire. Ok, donc vous nous dites que c'est déjà arrivé. On parlait un peu de violence. Pareil, vous vous considérez comme protecteur, mais alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Est-ce que le Des client gens a... qui veulent, Comment? des gens qui veulent pas payer, D'accord. des gens qui veulent forcer la fille à faire certaines choses, si c'est pas dit dans le prix. Et ben, à ce moment-là, moi je m'arrange, donc soit la personne paye plus, soit elle reviendra plus, ou on n'entendra plus parler de cette personne en tout cas. D'accord. Mais est-ce que cette violence, elle n'est que pour les clients ou est-ce qu'elle est aussi pour les femmes? Que pour les clients. Les femmes, si elles choisissent de faire ça, si demain elle veut plus travailler, très bien, moi j'aurai une autre fille. Est-ce que vous trouvez facilement des filles, même si vous ne les cherchez pas, est-ce que beaucoup de filles viennent vers vous? Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler. Et la France ne met pas en place des aides pour les femmes. Enfin, il y a des aides, mais il y a des femmes qui ont des situations très très compliquées que vous ne pouvez pas imaginer. Donc moi, je leur en veux même pas, c'est pas marié. Et si j'étais à leur place, je ne sais même pas ce que je ferais. Parce que je ferais comme eux, je ne peux pas vous... Le monde entier subit les contre-coups de la crise sanitaire de la Covid-19, même celle qui exerce le plus vieux métier du monde. À Paris comme en province, les 2 confinements successifs ont heurté de plein fouet l'activité des prostituées plongées dans l'extrême précarité avec le reconfinement. Clients évaporés, risques sanitaires, privés de ressources ou encore exposés au coronavirus, les prostituées sont largement victimes de la crise sanitaire. Sans aide gouvernementale, des travailleuses du sexe continuent d'offrir leurs services pour ne pas se retrouver à la rue sous une nouvelle forme de plus en plus répandue de prostitution, le cybersexe.